Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure de l'Invisible pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors, je m'y prends pas très tôt parce que j'ai pas trop eu le temps les jours précédents, les semaines précédentes. Donc, bon, de toute façon, c'est pas plus mal parce que vous serez certainement du coup peut-être un peu plus dans les énergies. Et si elle vous parle, enfin du coup si vous êtes plus dans les énergies, elles vous parleront, les messages en tout cas qui seront envoyés vous parleront peut-être certainement plus. Donc je vais faire ce tirage comme le mois dernier sur la base de trois oracles, donc l'améthyste love, le chakra du cœur et les anges de l'amour. Et ensuite, à la fin du tirage, nous aurons des réponses à vos questions. Donc, vous pouvez préparer vos questions en fonction de votre situation amoureuse, si vous êtes en couple, marié, pacsé, en couple pas marié, pas pacsé, célibataire, etc. Donc vous pouvez préparer une question dans le domaine sentimental et je tirerai une réponse avec l'oracle réponse angélique. Voilà, donc je vais mélanger les oracles et faire le tirage et on se retrouve tout de suite pour la lecture de cette guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici, chers amis Verseau. Donc, nous allons démarrer tout de suite la lecture de l'améthyste love. Alors, pour certains d'entre vous, on parle ici du retour d'une personne du passé, une personne avec qui vous avez pu avoir une relation, donc un ex-partenaire hein, qui revient. C'est peut-être un ex-partenaire que vous avez connu durant l'automne dernier ou une personne qui était balance, scorpion ou sagittaire. Peut-être une personne de laquelle il va falloir vous détacher. Pour certains d'entre vous, vous détacher ou de laquelle vous vous êtes détaché, vous avez lâché prise. Mais je le ressens plus de laquelle il va falloir vous détacher avec sagesse, réfléchir, enfin prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à ce retour, être oui, être sage, hein, c'est un message qui revient à la fois avec cette carte de sagesse, mais aussi à la fois avec cette carte de grand-mère, hein, le côté sage de la personne, le chat aussi qui dort tranquillement sur la carte. Donc là, on vous demande de faire preuve vraiment de détachement, s'il y a des liens de la dépendance affective, de vous libérer de ces liens. Qui a vraiment une grande protection autour de vous. Vous avez vos anges gardiens qui sont là pour vous protéger, que vous soyez seul ou en couple. Et pour les deux, pour que vous soyez seul pardon, ou en couple, là on parle d'un homme rival. Alors un homme rival, donc ça peut être aussi bien une femme rivale, hein, les énergies sont interchangeables, je vous le rappelle. Et donc on parle d'une personne tierce qui est rivale, qui est amoureuse soit de vous, soit de votre autre, et qui va poser peut-être des difficultés dans votre couple parce que cette personne est amoureuse de vous ou de votre autre et va chercher à vous contacter, à vous faire des cadeaux, elle va vous envoyer des messages et alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage et qui du coup que vous connaissez, qui était ou qui est encore actuellement votre ami, soit votre meilleur ami, soit votre confident. En tout cas, certains d'entre vous vont peut-être succomber parce qu'il va y avoir ou pas, mais en tout cas, il y aura des choses cachées, des choses secrètes. Donc, pour ceux qui sont en couple,
faudra peut-être faire attention à cet individu qui peut-être se fera passer au début pour un ami et vous proposera une relation secrète. Alors ma foi maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez envie et que vous allez garder du coup cette relation secrète. Et pour les célibataires, là on nous parle d'une personne qui revient, peut-être et qui va ben, chercher à vous séduire, qui va chercher peut-être à vous séduire en étant d'abord, en se liant d'abord d'amitié avec vous, et donc vous allez peut-être avoir envie de garder cette relation secrète au début, oui, cette relation secrète au début, oui, c'est ça. Et du coup, comme je vous le disais, cette personne peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. Et puis pour les célibataires, si vous rencontrez cette personne et que vous démarrez une relation avec elle, elle démarrera donc sous le coup de l'amitié et pourra continuer et être secrète d'ici, ne pas être dévoilée d'ici cet automne. L'automne qui arrive bientôt, c'est le mois prochain en fait, hein, ça passe trop vite. Avec le chakra du cœur, on nous parle de tu reçois des signes, concrétisation des projets, rencontre par un moyen de télécommunication, différence d'âge, et en dos de deck, nous avons la bague et le cadeau. Alors là, alors rencontre par un moyen de télécommunication, c'est ce qu'on voyait ici avec la personne qui soit ben, peut causer une triangulaire, soit une rencontre pour certains célibataires. Cette personne va chercher à vous joindre vous envoyer des messages, vous joindre par téléphone. Donc il y a bien une rencontre et des échanges qui se feront par SMS, par les réseaux sociaux pour vous, chers amis Verseau. Il y a aussi pour certains, cette personne aura une différence d'âge. Alors la différence d'âge, ça peut très bien être une différence d'âge, hein, de quelques années à beaucoup d'années, mais aussi une différence de culture par exemple, ou d'origine, de croyance. En tout cas, il y a une différence entre vous deux. Cette rencontre où la personne avec qui vous êtes déjà en couple, vous allez avancer dans votre relation et concrétiser certains projets que vous avez à deux. Et ce qui va vous permettre aussi d'avancer, c'est de faire confiance à votre intuition parce que, et d'ouvrir les yeux parce qu'il y a des signes qui vont vous être envoyés. Donc si par exemple, je ne sais pas moi, vous voyez des plumes, vous voyez, je sais pas, des signes en tout cas, si c'est en résonance avec vous, prêtez-y attention. Probablement que vous obtiendrez des réponses si vous avez des questions pour avancer dans votre relation. Et certains auront la chance d'avoir des cadeaux et des surprises, peut-être une demande en mariage, une demande d'emménagement, la concrétisation de leur projet, en tout cas des choses très positives sur ce mois. Avec les anges de l'amour, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le mariage, cette situation comporte un mariage. Et aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. En dos de deck, nous avons la carte Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, ça peut être aussi en résonance, c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai pas dit comme message, mais là, on nous parle d'automne, on nous parle aussi de lâcher prise, hein, ce qui peut être en résonance aussi avec la méditation, la sagesse, de lâcher prise par rapport à cette relation qui peut revenir du passé ou à peut-être des soucis que vous auriez dans votre couple si jamais vous en avez pour certains. Ou même pour les célibataires, si vous attendez absolument le retour d'une personne du passé, de lâcher prise par rapport à ça. Et là, donc, on nous le redit, hein, quand on nous dit libérez-vous de cet attachement, libérez-vous de peut-être des dépendances affectives, libérez-vous de ces notions toxiques et reprenez le contrôle de votre vie. Pour certains d'entre vous, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Peut-être que certains ont des enfants
et qui a des soucis, ou qui a des soucis peut-être avec les grands-parents. Peut-être que certains célibataires qui vont rencontrer une personne ont des enfants et que c'est pas évident comment dire, de refaire sa vie avec des enfants, et que du coup de bien discuter avec eux. Peut-être que certaines personnes ont leurs parents ou leur famille qui n'acceptent pas leur autre, et du coup de bien communiquer avec votre entourage pour pouvoir régler les problèmes qui pourraient voir le jour. Pour d'autres personnes, on vous conseille de profiter de la vie, de profiter, d'ouvrir votre cœur, et d'ouvrir votre cœur à l'amour et à la légèreté. Et que donc, si vous rencontrez quelqu'un, pour les célibataires, de ne pas hésiter à flirter, de vous offrir vraiment ces énergies de légèreté. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être de revenir à des choses un petit peu plus légères sur ce mois d'août, pour profiter à deux. Pour d'autres personnes aussi, là on nous parle encore de mariage. Il y a certains couples qui vont peut-être recevoir une demande en mariage, ou qui vont se marier sur ce mois-ci. Et donc dans ce cas, je vous félicite. Et encore pour d'autres, là même pour tout le monde, j'allais dire, là ce qu'on vous dit, c'est surtout de vous aimer d'abord, parce que de toute façon, si vous ne vous aimez pas, vous aurez des difficultés aussi à aimer les autres. Souvent, les autres sont le miroir de nous-mêmes, en fait. On projette souvent ce qu'on est sur les autres. Donc, si on s'aime, c'est déjà beaucoup plus simple d'aimer l'autre. Donc, s'aimer, se respecter, ça va vous rendre plus attirant aussi, et ça va vous permettre de vous ouvrir encore plus à l'autre et de vivre sereinement ce que vous avez à vivre. Voilà pour cette guidance. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le tirage des cartes pour vos questions, avec les réponses angéliques. Si vous n'avez pas encore préparé votre question, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, et moi je vais commencer. Nous allons commencer avec les couples qui sont mariés ou pacsés. Vous pouvez poser votre question. Les couples mariés ou pacsés, avons-nous une réponse pour eux? Oui. Alors, pour les couples mariés ou pacsés, la réponse à votre question, c'est oui. Oui, oui, oui. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. On a une réponse pour leur question, si vous croyez. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Une réponse à leur question. Bon, là, ça fait beaucoup. Bon. Peut-être qu'il y a beaucoup de messages pour vous. Je vais vous les prendre. Alors, là, on vous dit, obtenez plus d'informations. Alors, je vais vous les mettre là. Peut-être que... Bon, je vais vous les montrer quand même. Obtenez plus d'informations. Affirmez-vous. Oui. Et succès. Donc là, franchement, des très belles réponses pour vos questions, hein, pour les couples non pacsés, non mariés qui ne vivent pas encore ensemble. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, une réponse à leur question, s'il vous plaît. Les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. La réponse à votre question, de grands changements positifs. Donc, il y a des choses très positives qui s'annoncent pour vous aussi. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, une réponse à leur question, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, la réponse est « il y a quelque chose de mieux ». Donc ne vous en faites pas, l'univers, le divin, ce en quoi vous croyez, vous prépare quelque chose de mieux, ayez confiance. Voilà mes chers amis Verseau pour cette guidance sentimentale pour le mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et je vous dis à bientôt.